Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis au Salon Zen et oui j'ai fait toute une série au Salon Zen et je suis maintenant avec Christine Giriac et je suis contente de te moi retrouver. Merci de me retrouver ici au Salon Zen, on va entendre un petit peu de bruit mais on va être dans notre bulle. Oui, en tout cas merci, je suis ravie d'être ici, un grand merci en tout cas. Et moi donc, avec le parcours que tu as d'ostéopathe, tu as fait une NDE, enfin une expérience de mort imminente, une EMI à 19 ans. Ouais. Tu as été professeur d'ostéopathie même jusqu'en 2006. Ouais. Tu as même créé un mémoire et des livres sur vraiment. Tu as été spécialisée à un moment sur la migraine, c'est ça? Oui, alors en fait j'ai eu la chance de travailler avec un directeur de CNRS. Ouais. Et donc j'ai abouti à la compréhension du système trigonovasculaire et c'est ce qui m'a permis donc une recherche fondamentale et ce qui m'a permis de comprendre la biochimie et de trouver les traitements adéquats en ostéopathie. Voilà. Alors là, on va pas. Non, là on va aborder autre chose. On va vraiment aborder autre chose parce que le livre que je tiens entre les mains est remarquable aux éditions Nouvelle Terre. 33 clés pour s'émerveiller. Donc comment certaines clés scientifiques peuvent transformer avec joie notre vision du monde et notre potentiel de guérison. Donc on va quand même parler guérison, c'est sûr avec toi. Oui. Et je veux savoir comment, d'abord, cette expérience de EMI a transformé ta vision de la guérison. Parce que c'est quand même pas rien à 19 ans de vivre ça. En fait, quand je suis revenue de cette EMI, j'ai été transpercée, donc je le raconte dans le livre. D'ailleurs, je le raconte dans le livre et donc j'ose mettre les 5 éléments qui permettent d'aller à l'éveil, justement. Et quand j'ai été transpercée, quand je suis revenue dans mon corps, je tremblais. Là, tout s'est ouvert, tout mon champ extrasensoriel s'est ouvert. Donc je voyais les auras, je voyais plein de choses. Tu voyais tout? Oui, toutes les informations étaient là. T'as eu peur un petit peu? Au départ, comme je voyais plein de couleurs sur les gens et que je ne connaissais pas ça, je croyais que j'avais une tumeur au cerveau. Je ne comprenais pas que c'était naturel, qu'on pouvait voir les auras. Et donc maintenant, j'ai compris pourquoi et je l'explique scientifiquement. Pourquoi on voit les auras. Et donc ça, c'est grâce aux travaux de Max Planck, qui est le fondateur du quantique d'ailleurs, et de Fritz Albert Popp, qui parle des biophotons, donc que lui dit carrément, on est des êtres de lumière. Et j'ai commencé à mieux comprendre ce qu'il voulait dire quand j'ai commencé à comprendre que le corps, en fait, on n'était pas biologique uniquement, on est bioélectrique. Ce qui fait comme que une le plante corps, finalement. Ben oui, c'est-à-dire que le corps, il va chaque fois qu'il va émettre une communication biochimique neuronale, même le cœur, puisque le cœur, il est forcément avec les battements du cœur, c'est électrique. Donc à chaque fois qu'il y a un potentiel d'action au niveau neuronal, ça émet en fait de la vitalité, un champ d'énergie. Ça émet des biophotons, ça s'appelle. Bio, c'est la vie, photon, c'est la lumière. Et donc ces petites particules de lumière, c'est tellement petit qu'on va dans le quantique, ondes et lumière. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est que le corps communique à l'intérieur, et au niveau biochimique, au niveau neuronal, au niveau cardiaque, et émet cette vitalité, ces biophotons, qui devient un champ. D'ailleurs, un champ électromagnétique. D'ailleurs, le cœur, il est 5000 fois supérieur au champ électromagnétique du cerveau. Donc, il émet un champ vibratoire, et ce champ vibratoire bioélectrique, finalement, avec les photos Kiralian, on voit que ça fait ces auras, ces fameuses auras qui ont des différentes couleurs. Sont grandes comment les auras? Eh bien, ça dépend des personnes en fait. C'est autour de nous et ça dépend des personnes. Parce que l'aura, elle réagit à quoi? En fait, l'aura, c'est notre champ électromagnétique. Et c'est bien réel. Mais plus on est éveillé, plus l'aura est grande? Oui. Plus on est ouvert du cœur, plus elle est grande? C'est ça. C'est ça. Mais on sent, plus on s'émerveille, on est en vitalité. Plus en gros, l'aura est voilà, grande. on est bien dans son corps, on est en vitalité. Et donc ce champ électromagnétique est beaucoup plus grand. Et du coup, elle est en résonance après avec les gens que tu rencontres. Qui vivent dans la même vibration. Donc ça, c'est quand même énorme. C'est un énorme outil. Voilà. Et l'ADN, ce qui est quand même énorme, parce qu'on dit que la source est en nous. Oui, l'ADN est capable de capter la lumière, même au niveau de l'univers, au niveau de longue portée, et de l'emmagasiner en nous, le stocker en nous. Et il en fait quoi? Il le redistribue au corps, en fait. Et donc, entre les biophotons qui sont en nous, plus l'ADN qui stocke cette lumière en nous, eh bien, on a toute l'information qui est en nous, en fait, de l'univers. À tout moment accessible. Exactement. Si on s'apaise, c'est-à-dire que ce n'est pas le mental. C'est ça, parce que tu parles du stress et l'impact du stress justement sur notre vie, non seulement sur notre système immunitaire, mais aussi sur... Quand en fait on n'est pas bien dans notre corps, on va stresser et le cerveau il va cogiter.
Et le cerveau, il ne va pas trouver la solution. Donc c'est l'apaisement qui est important. Et quand tu t'apaises, quand tu fais la cohérence cardiaque, tu vas relâcher en fait tes systèmes et tu vas améliorer, on va dire, les bonnes hormones qui nous font du bien, c'est ce que j'en parle, les fameuses glucocorticoïdes qui nous défendent contre toutes les pathologies, on va dire, environnementales. Et parce que le corps est bien fait, en fait, il est là pour nous faire du bien. À l'image du divin. À l'image du divin, puisque la lumière est en nous et elle nous informe de ce qui est juste en nous en fait. Parce que le corps, il veut toujours l'homéostasie, il veut le meilleur pour nous. Ouais. Et donc en lien avec justement cette expérience de mort imminente, où souvent dans les expériences de mort imminente, les gens donc, touchent à la lumière, voient la lumière, font des bains de source, j'ai envie de dire. Toi, qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui a vécu une AMI versus quelqu'un qui ne l'a pas fait, par rapport à cette lumière dont on parle là? Alors, ça fait qu'on est connecté, qu'on n'est pas séparé, que la séparation est une illusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément vu cette lumière va chercher peut-être encore, va peut-être douter. À l'extérieur. Voilà. Et alors que là, on sait que c'est en nous, en fait, qu'on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur, que c'est vraiment en nous. Et donc cette capacité, quand tu parles de s'émerveiller, parce que quand même s'émerveiller pour toi est en lien direct avec la guérison, on est d'accord? Là, s'émerveiller... Comment tu l'expliques-nous? Définis-nous l'émerveillement là. En fait... Et son rôle? Oui, alors là, l'émerveillement, c'était juste pour dire qu'il y a tellement de choses qui nous fait du bien, parce qu'actuellement, effectivement, notre environnement, des fois, est stressant. On entend tellement de choses, et tout et n'importe quoi, et des choses, des fois, pas évidentes. Et c'était remettre, en fait, ce qui nous émerveillait, juste de voir que dans la nature, il y avait des choses qui nous faisaient énormément de bien. Donc je parle en fait de scientifiques qui ont réalisé que dans la nature, le fait de se promener dans la nature, nous avons l'alchimie avec la nature qui va, donc les bactéries de la nature va s'alchimiser avec nous et nous créer de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est... La sérotonine, c'est une hormone du bonheur. Ouais, et donc qui va nous faire du bien. On en veut plus, quoi. Voilà. Et donc le fait de comprendre ça, qu'on se relie à la nature, à la musique, qui est aussi... oui, tu en parles de la musique. Voilà, je parle de la musique. Oui, parce que... Qu'est-ce qui se passe avec cette musique? On a... Pas toutes les musiques non plus. Non, je parle de Masaru Emoto, déjà, donc, que tout le monde connaît, effectivement en effet d'eau, et donc la vibration va émettre... ah oui, avec le son, l'eau de notre corps va vibrer différemment. Et donc il y a plein d'éléments, dans le livre je mets plein d'éléments qui nous font du bien en fait. L'important c'est que se ressourcer en soi. Et ressourcer avec la musique, il y a énormément de choses, c'est ce que je mets dans le livre, il y a énormément de choses. L'eau. Oui, l'eau. L'eau est un énorme... Enfin, tu le mets beaucoup en avant par rapport à sa capacité de mémoire. On est constitué d'eau. On est constitué d'eau, mais la mémoire, là je parle beaucoup de l'ADN quantique et la mémoire. Ouais. Donc en fait, l'ADN est partout dans nos cellules et elle stocke énormément de choses. Et elle stocke notre mémoire aussi en fait. Et donc ça c'est important parce que c'est à tout moment, en fait, on peut changer la donne, même au niveau épigénétique ou au niveau parce que la manière dont on pense, la manière dont on conçoit les choses, on peut reprogrammer notre ADN en fait, juste par l'intention. Et on va reparler de l'attention, parce que le fait que je parle de connaissances de scientifiques sur le cerveau holonomique aussi, donc l'hologramme, c'est-à-dire que si on a une intention, une présence, une attention, on permet au cerveau, donc le préfrontal, de créer donc une image holographique. Ouais. Et donc ça va permettre de visualiser plus ce qu'on a envie dans notre vie, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on a une intention plus une visualisation de ce qu'on veut, ça se manifestera beaucoup plus, on va dire, dans les potentialités si on parle de quantique. Pourquoi? Parce qu'on est fait d'hologrammes en fait. Grâce à cette lumière qui est en nous, qui circule en nous, qui est intelligente, ça va permettre un champ holographique. Et en fait, on est dans un champ holographique. Donc, ça va... Qu'est-ce que tu entends par champ holographique pour tout ce qu'on comprenne et qu'on soit... Alors, le champ holographique, c'est-à-dire qu'en fait, on a compris que la lumière va permettre de créer une image. Et que donc, l'information au niveau du cerveau, en fait, il suffit que grâce à ces biophotons, en fait, les biophotons, c'est cette lumière et le véhicule de l'information. Sans lumière, nous ne pouvons pas véhiculer l'information. Donc c'est quand même énorme. Ouais. Et donc ça c'est important parce que cette lumière aussi va permettre de créer la visualisation, enfin le champ holographique.
Non, ça me fait penser quand on parle de ça, de linceul de Turin. Ah oui. Tu sais, qui a été retrouvé, Oui, personne tout à fait. n'a du mal à comprendre ce qui C'est s'était les passé. biophytons qui sont Voilà. restés Voilà. par la Du lumière, Christ. voilà, la lumière de son champ énergétique, Ouais, en fait. ouais. Parce que voilà, ce qui Qui est vibrait d'une tellement telle dans l'amour, force voilà, que c'est resté la dans le force d'une sol. bombe C'est atomique, ça. mais version de lumière. Et donc, bon, ça sera peut-être dans un prochain livre, mais je vais parler justement, j'aimerais parler de ces êtres pour dire comment on est puissant, mais on a oublié. Que de parler pourquoi des êtres ne dégénèrent pas, en fait. Ça, c'est lié, par exemple, c'est exactement lié pour que tu manifestes quelque chose que tu veux vraiment dans la vie. Il faut avoir une présence, une attention, une visualisation, mais aussi l'ocytocine, c'est-à-dire le cœur. Ouais. Tu vois, tu le fais important. avec cœur, quand tu le fais avec cœur et avec joie dans ton cœur, ça va se manifester. Ouais. Parce que c'est vraiment lié à ton cœur, en fait. Ouais. C'est comme un portail, hein, le cœur. C'est un énorme portail énergétique. Mais énorme. Et on a compris plein de choses aujourd'hui, mais on n'a pas compris le portail qu'est le cœur. Et ce qui peut nous emmener, et plus tu es dans le cœur, plus tu actives tes neurones miroirs. Donc les neurones miroirs vont capter l'empathie de l'autre, vont ressentir l'autre, donc tu vas aller dans la télépathie, dans toute une information incroyable. Des capacités extrasensorielles. Exactement. Qui sont énormes. Les capacités sont grandes. Mais ils sont grandes et plus grandes encore quand tu t'apaises, quand tu fais silence en toi. Et que tu vas chercher l'information qui est juste là en toi, mais que comme tu étais agité, tu n'arrivais pas encore à la ressentir, l'intégrer et la ressentir. Et puis on sent que quand on est comme ça plus calme, le champ de conscience est élargi. Exactement. Et ça c'est important, non? Oui, c'est important. Et justement, je parle dans le livre de Sri Ramana Maharshi qui a eu un éveil à 16 ans. Ouais. Et lui, il parle du soi, la définition du soi. Et je la trouve très très belle. Il dit le soi est silence. Inconcevable par l'intellect, imperceptible par nos sens. Ouais. Et il est présence absolue et demeure. Et ce qui est beau, c'est que même si tout se transforme, se déforme, il est toujours là, au-delà tu vois, de la mort, de la naissance, il demeure en chacun de nous. Et ce silence, il est ce champ informationnel que ton ADN en fait capte et donc de la source finalement. Et ça c'est extraordinaire. Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc on dit bien Dieu, il est en nous en fait. Et donc cet ADN est capable, par la lumière, de retranscrire avec son code à lui l'information et nous le transmettre dans nos cellules. Ouais. C'est pas rien. Ouais. Et justement, dans ces clés scientifiques, où est-ce qu'elle en est la science pour voir la puissance justement de création de ce cœur-là, ou en tout cas son vrai rôle? Justement, je ne sais pas où est la science à l'heure actuelle, mais moi je mets Toi, tu es plus dans la partie science vibratoire et quantique maintenant. Alors oui. Par rapport à avant. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé à un stade physique, puis après on est donc sur les mécaniques des forces, sur comment, par exemple en ostéo, comment quand tu tombes, tu as toute une répartition des forces qui vont justement s'acheminer sur les tissus, remonter, et la déformation au niveau du tissulaire par la force d'impact. Et puis on est passé après à la biochimie, avec les neurotransmetteurs qui sont 1000 fois plus puissants que parfois, donc ça c'est Candace Pert qui le dit, 1000 fois plus puissants qu'un médicament par exemple. Donc c'est la manière dont tu vas prendre le médicament qui va te guérir finalement. C'est quand même énorme. Et donc ces neuropeptides, neurotransmetteurs, c'est quand même énorme. Et ça c'est en nous et c'est notre cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il a 2% de la capacité, c'est les synapses, mais les 90% est émotionnel avec les neurotransmetteurs. Donc le cerveau est émotionnel. Donc il va percevoir la réalité avec tes émotions, tes croyances. Et donc c'est pas rien tout ça en fait. D'où la compréhension de l'hypnose, de plein de choses par rapport à la médecine à ce moment-là. Comment tu vois l'hypnose, le rôle de l'hypnose? C'est très bon. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? C'est très bon parce qu'ils vont aller, ils ont compris qu'on peut changer la donne justement en prenant un temps avec soi et en changeant l'information en accord avec la personne en fait. Donc ça se fait toujours en accord, on ne peut pas guérir en fait l'autre. Moi je ne guéris personne, mais je suis là pour soutenir la guérison de la personne. Parce qu'on est des êtres magnifiques à part entière et c'est chacun de nous qui doit cheminer cette guérison intérieure. Ouais.
Voilà. C'est un choix intérieur. À quel moment ces déclics se font? Pourquoi il y a certains patients que tu vois qui guérissent et d'autres pas? Enfin, en tout cas, qui choisissent le chemin de la guérison réellement, hein, pas seulement mais verbalement, tu vois, mais parce énergétiquement, ils s'alignent. Ça dépend de chaque personne où il en est, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas prêts encore et d'autres qui sont... Ça se fait automatiquement parce qu'il y a le verbe, comme on dit, le verbe c'est fait chair, il y a le verbe, la compréhension. Il y a le toucher doux, hein, ce qu'en ostéopathie on appelle ça la transduction, c'est-à-dire le toucher doux avec l'intention, la présence douce, où le corps qui était en contrainte, qui était souvent le muscle quand il se contracte, c'est une défense. Et là il va se fondre parce qu'il est entendu, il est à l'écoute. Et donc là c'est pour ça qu'on parle du corps, l'importance du corps. Même l'os devient mou, non? C'est ça. Alors peut-être pas l'os devient mou, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il n'a plus la périostite, la dureté, voilà. il va s'adoucir, voilà, parce que les fluides vont, mais parce que les fluides vont se répartir et du coup il va quand s'harmoniser. Il sent entendu, le corps s'ouvre et s'exprime. Parce qu'il a qu'une envie, c'est de s'exprimer. En fait, les êtres humains, ils n'ont qu'une envie, c'est de partager leur amour et partager ce qu'ils ont envie de partager. Et des fois, ils ne peuvent pas, alors ils prennent, c'est le corps qui prend en fait, et qui donne une alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sens, toi, quand tu touches le corps, tu as des messages qui passent. J'ai le champ holographique, j'ai le champ de l'image, en fait, je vois des images. De ce qui s'est passé au niveau des traumatismes, tout à fait. Le corps, tout le corps te parle. Le corps me parle, parce qu'il communique, parce qu'on est fait de cellules et de ces biophotons qui sont intelligents, qui communiquent, en fait, en permanence, et on communique en permanence. Et le champ d'information, enfin, les informations auxquelles tu accèdes ne sont pas forcément ici sur ce plan seulement physique. Enfin, je veux dire, la guérison, elle se passe à plusieurs niveaux. À différents plans, parce que si tu restes dans le physique, tu ne vas pas forcément rentrer parce qu'il y a peut-être un blocage émotionnel avant. Mais une fois que tu passes la barrière émotionnelle, tu rentres dans le physique. Le physique, en fait, il va relâcher parce que tout est interconnecté parce qu'on est vraiment dans le quantique. On est passé, je te dis, du côté physique au côté après émotionnel, biochimique. Et après, maintenant, on passe au quantique où tout est intriqué, en fait. Et pourquoi on y passe maintenant là? Pourquoi ça y est? Parce que peut-être qu'il y a des vibrations à l'heure actuelle. Il y a déjà des êtres qui ont été éveillés avant. Et puis maintenant, l'information va vite. Tout va de plus en plus vite. On est passé à un ère pour moi, plus quantique, effectivement. Et je pense que plus tard, on sera encore dans d'autres niveaux avec le cœur, où là, il y aura des matérialisations, des choses encore plus importantes quand on aura vraiment ouvert le cœur, en fait. On est à un stade quantique, on va dire. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que dans ce que tu fais, ta manière de travailler, tout, ça me fait penser à des gens comme Dolores Cannon, tu vois, ou autres, qui avaient accès à tellement d'informations au travers de ses patients, quoi. Il y a des livres et des livres à écrire, tellement c'est riche en informations et tellement tu as pu apprendre à travers le corps des vies, des mécanismes, il y a des choses qui se rejoignent, il y a des conclusions forcément à travers toute cette expérience. Comment on ne peut pas le prendre en compte, même scientifiquement, tu vois, je pense que les médecins s'ouvrent de plus en plus, hein, donc à un moment donné, ça va s'ouvrir, en fait. Parce qu'ils voient bien que... D'ailleurs, j'en parle dans le rire, c'est dans le livre du rire. Oui. Et je parle de... Maintenant, je connais 2 personnes, effectivement, qui ont eu un cancer en stade terminal. Et donc, la médecine ne pouvait plus rien, parce qu'ils ont leur protocole. Et là, à un moment donné, quand ils n'ont plus de protocole, donc c'est un Américain qui est connu, hein, il s'appelle Norman Cousin. Et comme les médecins ne pouvaient plus rien, donc ils lui ont dit qu'il avait 2 mois à vivre, qu'il pouvait rentrer chez lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris justement des cassettes comiques, et en fait il a tellement ri qu'il a été guéri. Et là, du coup, ils se sont posé la question, ils ont fait des tests après. Et donc des étudiants, ils ont dit ok, on se met une cassette de comique, on rigole, et ils se sont fait des prises de sang. Et ils ont réalisé qu'effectivement le rire était un remède naturel et puissant. Et donc, le fait de le savoir, c'est quand même énorme. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a le rire, donc ok, cette personne-là a rigolé. Oui, et c'est auto-guéri. Il y a autre chose qui s'est passé pour permettre la guérison. En fait, pas le rire en lui-même. Si, le rire en lui-même est en fait le rire en lui-même est une émotion puissante. Et donc, il y a toutes les références. Si.
Si, si. Donc il y a une émotion derrière le rire qui fait que tu montes En fait, c'est une émotion tellement puissante qui va régénérer tout le corps en fait. Et donc ça, parce qu'il va remettre les sérotonines, il va remettre les bonnes hormones et le corps en fait, il va commencer, parce que le fait qu'il rit, il voit la vie différemment, il regarde différemment et il va s'auto-guérir à son insu parce qu'en fait, il va retrouver la joie. En fait. Donc c'est un cercle vertueux. C'est ça. C'est pas facile de pouvoir rigoler, même juste le projet, juste de se mettre devant et de rire sincèrement. Il a dû vivre ça thérapeutiquement, mais dès le début, parce que juste au début du processus, alors que lui est diagnostiqué et sa vie se termine, d'arriver à provoquer un rire qui est authentique, parce que je suppose que si le rire est pas authentique, c'est même pas la peine. Mais en fait, je pense qu'il a lâché prise sur la mort à ce moment-là. Ouais. Et c'est comme Martin Brofman que j'ai rencontré. Lui, il avait un cancer aussi, stade terminal. Il avait 2 mois pour vivre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que puisque j'ai 2 mois pour vivre, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti au Club Med. Et quand il est parti au Club Med, il a rencontré... J'irai ailleurs, mais bon, chacun son truc. Et puis finalement, il a rencontré un prof de yoga aussi, qui est une méditation en pleine conscience, et il a commencé à se poser des questions de sa vie, qu'est-ce qu'il n'allait pas, qu'est-ce qu'il n'aimait pas, et puis de lâcher prise sur plein de choses pour comprendre qu'est-ce qui le rendrait plus heureux en fait. Et je pense c'est là où c'est des pistes. C'est là où c'est des pistes. C'est pas que ça. C'est là où la science se heurte, c'est que c'est pas forcément prouvé. C'est pas à chaque fois sur chaque personne que ça. Oui, puis ça a une influence. Après, chaque âme a un cursus différent. Il y a des âmes qui ont besoin de comprendre certaines choses, puis elles repartent. Moi, j'avais un ami qui avait un cancer des poumons. Et puis, à l'époque, je l'avais même emmené à stage de guérison parce que les médecins ne pouvaient plus rien pour lui. Et puis, je me rappelle un jour, je sentais qu'il voulait dans son mental guérir. Mais là, j'ai senti que son esprit, il était temps pour lui de partir. Et donc, je lui ai dit au téléphone, j'arrivais pas à l'avoir pour dire, je le sentais, je pouvais pas l'expliquer. Donc, je lui ai dit, mais tiens, c'est comme une poupée de sel, tu vas te fondre dans l'océan d'amour, ça va être génial. Donc, lui, quand il a pris le téléphone, il m'a dit, mais t'es marche, qu'est-ce que tu me racontes? Je veux pas mourir. Et puis, 2 jours après, il est mort, en fait. Parce que je sentais, c'est-à-dire que chacun a une voix différente. Et chacun, en fait, la mort, c'est pas une fatalité, c'est aussi quelque chose de naturel. Tout le monde va mourir en fait. Mais on est là dans ce voyage pour apprendre, pour expérimenter en fait. Et c'est ça qui est important. Comment tu vois la mort alors La mort, c'est... Parce que je suppose que tu as accompagné pas mal de personnes d'ailleurs dans ce passage. Alors, ça m'est arrivé effectivement d'accompagner des gens, mais en fait, la mort n'est qu'une continuité, même si tu n'as plus le corps physique en fait. C'est un autre chemin. Et donc, je pense qu'on passe plus de temps là-haut qu'ici en fait. Et donc, c'est pour ça que notre vie est importante et qu'on doit expérimenter et matérialiser vraiment ce qu'on a envie de faire sur Terre, quoi. Et pour moi, vraiment, ce que je kiffe là, c'est de dire comment on matérialise l'amour, comment justement notre corps peut avoir plus d'amour en fait. Et créer une harmonie. Exactement. L'harmonie est importante. En fait, quand tu es dans l'amour, ça t'emmène plus de choses, tu es mieux dans ton corps. Et puis tu transformes beaucoup plus de choses en fait. Oui, il y a 33 clés. Voilà. On ne va pas toutes les faire. Non, mais en tout cas, c'est des bases, oui, je mets beaucoup de choses scientifiques pour comprendre ce processus. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire par rapport à ce livre? Parce qu'il y a beaucoup de... En tout cas, que la vie, c'est de l'émerveillement, qu'il ne faut pas avoir peur de tout ce qu'on entend actuellement. On dit qu'il y a l'IA, il y a une super technologie qui arrive. Et quand il y a de l'agitation, c'est revenez à ce silence, revenez à votre paix intérieure. Il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin d'être meilleur que l'IA. L'IA, si on enlève l'électricité, il n'y a plus rien. Alors que nous, on a un potentiel immense. Et ça reste ça. Et ça reste dans notre mémoire, dans nos cellules qu'on transmet de génération en génération. Donc c'est beaucoup plus puissant. Et beaucoup plus kiffant d'ailleurs. Ouais. Tu parles aussi du système immunitaire, qu'on a une immunité naturelle, ça aussi. Incroyable. On en parle un petit instant avant de finir cette interview. C'est une des premières clés d'ailleurs que tu donnes. C'est une première clé. En fait, je révèle que justement on a des hormones bienfaitrices. C'est-à-dire que dans le journal d'ailleurs de médecine, ils ont expérimenté avec des souris.
C'est-à-dire qu'ils ont mis, par exemple, une bactérie ou un virus sur 100 souris et ils ont stressé 50 d'entre elles et les autres, ils n'ont pas stressé. Et tous ceux qui ont été stressés sont mortes. Enfin, la majorité quand même. Donc ça prouve que le stress est vraiment en rapport avec la mort de ces souris, alors que si on n'est pas stressé, ce n'est pas forcément la bactérie ou le virus qui va nous faire mourir. Donc ça prouve que... Donc notre focus devrait être où? L'apaisement. Qu'est-ce qui va... La joie, l'apaisement, comme la dopamine, la sérotonine, va complètement déstresser le cortisol. Et donc, à partir de là, notre système va bien fonctionner. Parce que c'est pas toujours facile de sortir de ce cercle de stress. Oui, mais tout à fait. Mais c'est justement... Surtout quand ça augmente, c'est alimenté par les médias, c'est alimenté par notre quotidien, il y a des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. C'est ça, je suis d'accord. Mais c'est là qu'il faut faire la cohérence cardiaque, l'apaisement. Retrouver cette paix intérieure et l'apaisement. Tu le fais comment la cohérence cardiaque? Tu nous l'enseignes là? En fait, c'est 5 temps. Tu peux faire 5 temps inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu souffles, même jusqu'à 6 temps ou 7 temps. Parce que c'est le souffle qui va permettre le système parasympathique de se mettre en place. Et par le souffle, tu vas relâcher en fait tes tensions. Et là, tu recommences, tu vois, 5 temps. Enfin, tu vois, tu bloques. Ça pendant 10 minutes? Voilà, 10 minutes, juste pour apaiser ton mental. Parce que ton mental ne va pas trouver la solution. Tu vois, c'est ton apaisement dans le cœur. Et à partir de là, tu as des synchronicités qui vont arriver, des solutions qui vont arriver, ton contact avec l'ADN qui va te donner une petite information, Eureka. Et voilà, et c'est vraiment l'apaisement. Moi, je dirais, dans le monde qui nous entoure, c'est s'apaiser. Voilà, c'est complètement s'apaiser. S'apaiser pour s'émerveiller. Exactement. Parce que tout est en nous et on trouve les solutions, les bonnes personnes. Et voilà, c'est ça qui est important. Merci Christine pour ce délicieux moment passé avec toi, pour cette interview que je suis ravie d'avoir enfin faite. On s'était rencontrés à l'époque, je crois que j'étais enceinte, près de La Rochelle, oui, c'était quelque chose comme ça. Et là, des années plus tard, un bonheur de te réinterviewer sur ce livre, Les 33 clés pour s'émerveiller, aux éditions Nouvelle Terre. Merci Christine. Merci. À bientôt, chers co-créateurs. Merci de diffuser cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très bientôt sur la télé de Lilou. Et n'hésitez pas à aller sur le site www.lateledilou.com. C'est là, toutes les interviews sont classées par thème, etc. Il y a des ressources incroyables pour justement s'apaiser, se détendre, s'émerveiller devant la magie de l'existence et des humains. Gros bisous. Gros bisous. Merci.